En explorant les tunnels abandonnés sous la ville, j'ai d'abord ressenti un frisson étrange, comme si les murs eux-mêmes murmuraient des secrets oubliés. Chaque pas résonnait, amplifié par l'écho oppressant des couloirs vides, et je ne pouvais m'empêcher de sentir une présence invisible qui m'observait. C'était un défi que je m'étais lancé, une aventure dans les méandres obscurs que peu oser arpenter. Cependant, à mesure que je m'enfonçais davantage, une voix familière, douce mais désespérée, s'éleva dans l'air stagnant, résonnant de manière troublante dans ma tête. Elle semblait venir de partout à la fois, suppliant, « Ne continue pas, je t'en prie ». Le temps semblait se distordre dans ses profondeurs, et la voix, étrangement semblable à la mienne, devenait de plus en plus insistante. Mes souvenirs d'enfance défilaient devant mes yeux, des moments que je croyais oubliés, revisités avec une clarté déconcertante. À chaque intersection, chaque tournant, la voix renforçait sa supplique, comme si elle savait ce qui m'attendait au-delà. Mon cœur battait à tout rompre, partagé entre la curiosité morbide et la peur viscérale que cette voix éveillait en moi. Était-ce simplement le produit de mon imagination, ou un avertissement que je ne pouvais me permettre d'ignorer? Dans le silence assourdissant des tunnels, j'ai finalement aperçu une lueur vacillante au loin, une lumière qui semblait m'appeler, promettant des réponses à mes questions non formulées. Mes pas s'accélérèrent malgré l'avertissement persistant, attiré par cette promesse de vérité. Mais à mesure que je m'approchais, la voix se mua en un cri désespéré, empli d'une terreur profonde qui m'envahit tout entier. Je pouvais presque sentir sa douleur, un écho de ma propre terreur intérieure, et pourtant je continuais, captivé par la lueur. À l'instant où j'atteignis la source de cette lumière, le sol se déroba sous mes pieds, me précipitant dans un abîme sans fin. Tandis que je chutais, la vérité m'éclata au visage, cette voix n'était pas simplement la mienne, elle était moi. C'était un avertissement de mon propre esprit, une tentative désespérée de me sauver de moi-même. Mais il était trop tard. En défiant cette voix, j'avais scellé mon destin, condamné à errer dans les ténèbres éternelles des tunnels, une voix parmi tant d'autres, suppliant le prochain explorateur de ne pas avancer.